2021 a été une année riche en réalisations, malgré le contexte sanitaire, malgré les difficultés budgétaires. Illustrons à travers 5 exemples ce propos volontariste sur 2021. D'abord, une première illustration avec le dynamisme et l'évocation de nombreux projets d'investissement. Sur le site Robert Boulin, nous sommes heureux d'accueillir le tout nouveau service d'accueil et de soins en psychiatrie, le SASP, qui prend le relais de la clinique intersectorielle, la CLIS, qui jusque-là était installée à Gare-de-Rose. Pour réaménager pendant 11 mois le rez-de-chaussée de l'aile Robert Boulin et le pavillon 11, qui accueille le SASP, l'hôpital de Libourne, a investi seul en fonds propres près de 1 600 000 €. La prochaine étape sera le regroupement des locaux de Cap-Lib sur le site Robert Boulin. Sur le site de Gare-de-Rose, nous avons aménagé de nouveaux locaux pour la stimulation cognitive. Sur le site de Blaye, nous avons installé en 2021 un mammographe par tomosynthèse. Il offre dorénavant aux femmes de Haute-Gironde des images d'une extrême qualité, à l'image de ce qui est proposé pour les patientes du Libournais. Et soulignons le dynamisme de nos radiologues qui interviennent sur tous nos établissements du Nord-Gironde, de Sainte-Foy-la-Grande à Blaye en passant par Libourne. Quelle autre équipe de radiologie publique intervient sur un territoire aussi vaste? Plus de 2065 km², plus de 250 000 habitants sont ainsi pris en charge. Et nous avons demandé à l'Agence régionale de santé de reconnaître le dynamisme de cette équipe et l'excellence de cette prise en charge à travers la mise en place d'un PIM, un pôle d'imagerie médicale mutualisé. Sur le site de Sainte-Foy-la-Grande, nous avons installé en 2021 un panoramique dentaire. Deuxième illustration de ce dynamisme en 2021, la multiplication des coopérations en Nord-Gironde qui n'ont jamais été aussi nombreuses et aussi florissantes. Les coopérations au niveau des sages-femmes. Déjà, les sages-femmes de Libourne proposent à Sainte-Foy-la-Grande des consultations prénatales et des séances de préparation à la naissance. Et depuis cette année, 2021, les sages-femmes de Blaye et de Libourne échangent ensemble des plages de travail pour s'entraider et renforcer leurs connaissances mutuelles. Cette innovation a été saluée par l'Agence régionale de santé. Coopération également au niveau de la pédiatrie. Les pédiatres de Libourne augmentent leur présence à Blaye, mais ils interviennent également en matière d'hospitalisation à domicile. Coopération toujours au niveau de l'ophtalmologie, puisque les professionnels libournais proposent à Sainte-Foy-la-Grande des consultations de proximité. Coopération également au niveau de la diabétologie, de la gynécologie obstétrique, puisque de nouveaux postes d'assistants médicaux partagés ont été créés en 2021. Coopération publique-privée également, avec l'intervention de professionnels de la clinique et de l'HAD qui sont venus renforcer les équipes hospitalières au plus fort de la crise Covid. Coopération toujours avec la mise en place d'une cellule parcours patient qui permet d'associer l'ensemble des acteurs du territoire, qu'ils soient publics ou privés, une innovation là encore saluée par l'Agence régionale de santé. Les actions de santé publique n'ont pas été oubliées en 2021 et l'Agence régionale de santé a décerné un label « Prévenir pour bien grandir » à la maternité de Libourne qui souligne l'excellence des prises en charge. L'attractivité a été aussi au rendez-vous de l'année 2021 puisque nous avons lancé une dynamique campagne de job dating au mois d'avril. Nous avons également travaillé la procédure d'accueil des étudiants en IFSI et en IFAS. Nous avons également augmenté les quotas d'accueil des étudiants paramédicaux sur le Nord-Gironde et nous portons le projet de doubler le nombre d'étudiants accueillis, si tant est que la région finance les investissements nécessaires. Ce regard dans le rétroviseur serait incomplet si nous ne parlions pas de ce satané virus. Et l'année 2021 a été une occasion de reconnaître l'excellence de nos équipes hospitalières. Je salue l'effort considérable, remarquable, exemplaire qu'ont réalisé toutes les équipes sur notre territoire. Je sois à souligner leur dévouement, leur capacité d'adaptation et de résilience. Je remercie tout spécialement les communautés médicales qui se sont impliquées. Je pense à la communauté libournaise dont le président est actuellement Renaud Dulin. Je pense à la communauté blayaise présidée par le docteur Bloch et à la communauté foyenne présidée par madame Sidelage. Depuis le début de cette épidémie, nos hôpitaux sont au rendez-vous. Grâce à vous,
la population du Nord-Gironde est prise en charge et bien prise en charge. Nous sommes intervenus en matière de vaccination de manière résolue. Nous avons fourni des doses et nous continuons à tous les centres tenus par les collectivités locales. La Cali, y compris le Calibus, le centre de Car en pays Blayais et en pays Foyen, le centre de vaccination qui est porté par la collectivité locale. Nous nous sommes organisés, bien entendu, pour vacciner nos professionnels de santé. Et puis nous avons également tenu sur Libourne un centre de vaccination grand public qui a déjà réalisé près de 70 000 vaccinations, y compris des vaccinations pour les enfants. Une réponse également à ce virus à travers les prises en charge, puisque nous avons organisé nos établissements afin de prendre en charge les patients du Nord-Gironde. Et je souligne tout particulièrement l'effort réalisé en soins critiques et la disponibilité des professionnels qui sont venus renforcer ces équipes pour pouvoir monter en capacité en matière de soins critiques. Assez parlé de 2021 et tournons-nous vers 2022. À Blaye seront lancés de grands travaux. L'hôpital de Blaye est le seul centre hospitalier général de Gironde à avoir été retenu dans le cadre du Ségur de l'investissement. Un bâtiment de 50 places va sortir de terre avant que les travaux de réhabilitation du monobloc soient engagés. À Sainte-Foy-la-Grande, nous comptons lancer dès cette année le projet de construction d'un EHPAD sur la commune de Pineuil qui nous permettra de moderniser les capacités d'hébergement. Et en 2022, nous dirons au revoir aux ailes sud et ouest et qui laisseront l'espace à un foncier disponible pour l'agrandissement futur de notre hôpital. Tandis que dans l'aile Robert-Boulin, nous livrerons au premier étage le doublement des capacités de chirurgie ambulatoire. Et au troisième étage de l'aile Robert-Boulin, nous installerons le pôle d'évaluation gérontologique. Vous voyez, je vous le disais, malgré ces 3 années de crise Covid, notre combativité est intacte. À vous toutes, à vous tous, aux établissements partenaires, je souhaite une belle et heureuse année 2022. Je sais la lassitude qui peut gagner tel jour certains d'entre nous. Je sais le sentiment de jour sans fin que nous vivons depuis le début de cette crise Covid. Mais soyez assurés que ce qui ne nous abat pas nous rend plus forts. Et au cours de ces années, nous avons montré notre solidarité, nous avons renforcé notre combativité et nous avons augmenté notre volontarisme pour faire en sorte que le Nord-Gironde soit toujours plus à la pointe dans la prise en charge des patients. Alors, à chacun d'entre vous, je souhaite une très belle et très heureuse année 2022.